Ça joue clairement la montre sur le marché français. Alors que la BCE doit annoncer jeudi de nouvelles mesures de soutien à l'économie, les investisseurs ils prennent pas de risques. On a un CAC 40 qui campe sous les 5600 points et clôture aujourd'hui sur un timide plus 0,08% vers les 5593 points. Une fois n'est pas coutume, les marchés américains sont moins bien orientés avec un Dow Jones qui recule de 0,26% à 17h40 et un Nasdaq qui cède 0,7%. À noter la baisse de 3% de Ford alors que Moody's a baissé la note de solvabilité du constructeur dans la catégorie spéculative BA1, estimant que les liquidités et les marges du groupe étaient en dessous des attentes et des concurrents. Sur le marché français, sur le SBF 120, ça grimpe à plein tube pour Vallourec. Le groupe a fait savoir hier qu'il avait décroché un contrat de 900 millions de dollars auprès de la société Abu Dhabi National Oil Company. BIC a lui su entretenir la flamme et c'est en partie grâce à Exane BNP Paribas qui a remonté son conseil sur le titre de sous-performance à neutre. L'action reste quand même sous pression, perdant plus de 30% depuis le début de l'année. Derrière, on retrouve Rothschild et Casino Guichard. Sur le CAC 40, c'est Saint-Gobain qui se distingue devant encore lui ArcelorMittal, l'aciériste, qui poursuit sa remontée, a signalé quand même grimpant près de 25% sur un mois. À noter enfin la progression de la small cap séchée environnement après des semestriels bien accueillis, marqués notamment par une hausse de 6,8% du résultat opérationnel courant. Du côté des baisses sur le SBF 120, c'est la panne de courant. Pour l'action EDF, le groupe d'énergie a fait état d'anomalies dans la fabrication de certains composants de réacteurs nucléaires, à des problèmes de soudure notamment qui affecteraient plusieurs réacteurs, même si on ne sait pas combien ni où ils sont situés derrière. C'est un tir groupé de SS2I financière avec Euronext, Worldline et Ingenico. C'est rouge aussi pour DBV, moins 3,4%, alors que la biotech envisagerait, c'est pas encore fait, une augmentation de capital d'un montant maximal de 300 millions de dollars aux États-Unis, à comparer à sa capitalisation actuelle de 615 millions d'euros. Sur le CAC 40, ce sont Airbus et Safran qui perdent le plus nettement de l'altitude aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.